Bonjour à tous les abonnés fidèles de Congo.carré Télévision. Ici, vous n'êtes pas encore abonné à votre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner massivement, d'aimer, de partager, mais aussi d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Alors, laissons la place au flash information. Aujourd'hui, nous allons parler du dossier François Biya, affaire fixée dans l'auditorat général de FARDC. Après plusieurs mois de garde à vue à l'Agence nationale de renseignement ANRC, l'ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Biya, a été transféré le 4 avril au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, CPRK, ex-prison de Makala. L'information a été rendue publique le même jour par les collectifs Frère François Biya, qui rapporte par ailleurs que le dossier de celui qui fut jusqu'à un passé récent un de proches collaborateurs du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a été confié à l'auditorat général de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, en confirmant cette information, des organisations de défense des droits de l'homme sont vite montées au créneau pour appeler au respect des droits fondamentaux de l'intéressé. Plaidant pour l'organisation d'un procès équitable et juste, c'est notamment le cas de l'Association africaine de défense des droits de l'homme qui, dans un récent tweet de son président, émet le souhait de voir ces procès s'éloigner de toute emprise politique, en fait que l'objectivité en soit l'unique fil conducteur. Pour rappel, c'est depuis le 5 février dernier que François Biya était détenu dans les locaux de l'ANER à Kinshasa, la présidence de la République, qui avait communiqué à ce sujet via le porte-parole du chef de l'État, Kasongo Moïma, avait indiqué qu'il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État et que les enquêteurs disposaient d'un sérieux attestant d'agissement contre la sécurité nationale dont le chef de l'incriminé, ce qui continue de démentir l'entourage de ces derniers, présenté à tort ou à raison comme victime d'une guerre de palais. Dans les séries présidentielles, alors là, nous disons que c'est un dossier à suivre. On s'y retrouve très prochainement pour plus de détails, mais d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner massivement.